Généralement, en Afrique, quand on est au pouvoir ou quand on est associé à une personne au pouvoir, quand on fait partie du groupe des gens qui mènent le pays, c'est-à-dire le gouvernement, on n'a plus peur de rien. On a l'impression qu'on est Dieu. Si pas Dieu, au moins l'ami de Dieu, quelque part. On pense pouvoir intimider tout le monde, on se croit au-dessus de la loi, on acquiert tout ce qu'on veut sur le plan financier pour ses intérêts personnels. Et généralement, il n'y a pas de répercussions à ça. Et c'est la raison, peut-être, pour laquelle l'Afrique n'avance pas. Pensez-vous que l'Afrique n'avance pas parce que la majorité des gens, quand ils sont au pouvoir, après avoir pillé, volé, commis des meurtres, ne sont jamais appelés à la justice pour répondre à leurs faits? Pensez-vous que ce soit la raison pour laquelle, ou l'une des raisons majeures pour lesquelles les Africains n'évoluent pas, n'avancent pas? Et il n'y a aucun sens d'acompte, donc aucune question n'est posée à ces chefs de l'État, à leurs collaborateurs qui commettent des atrocités quelquefois, qui volent l'argent du contribuable et finalement vivent comme ils désiraient. Est-ce qu'on peut dire qu'en Afrique, les gens payent de leur sémence? Peut-on dire que tout ce qui est fait se paye ici-bas? Est-ce valide en Afrique? Ou connaissez-vous peut-être des gens comme moi qui ont fait beaucoup d'atrocités, beaucoup de choses négatives, mais qui aujourd'hui vivent comme des milliardaires? Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci encore une fois d'être là. Nous sommes au Sénégal. Voilà la carte. Beau pays, beau peuple, belle culture. La nourriture sénégalaise, une diversification incroyable. Quand j'avais appris que le jollof rice dont les Nigérians et les Ghanéens se battent chaque jour, au fait originé du Sénégal, j'avais beaucoup été touché. Une culture riche en cuisine, riche en passion. Je suis d'ailleurs actuellement en train de préparer un voyage pour le Sénégal. Un voyage qui sera absolument fou en expérience et j'espère pouvoir vous y rencontrer aussi. Au Sénégal, la Cour spéciale anticorruption a inculpé lundi Amadou Mansour Faye, ancien ministre de Développement communautaire et beau-frère de l'ancien président Macky Sall. Pourquoi? Pour détournement de plus de 4,6 millions de dollars de fonds publics. On dit bravo ou quoi? Bravo, Igama Kofi. Bon, on s'arrête là. Ça pourrait être pour le bien ou pour le mal. On va essayer de plonger là-dessus pour essayer de comprendre, avant de dire bravo, ok? Amadou Mansour est désormais le 5e fonctionnaire de l'administration précédente à être inculpé par la Haute Cour de justice, une instance judiciaire spéciale chargée de juger les anciens responsables gouvernementaux pour des crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour a refusé sa libération sous caution et ordonné son placement en détention selon son avocat, Monsieur Maître Amadou Sall. On va d'abord aller en Afrique en général. En Afrique, en général, quand le gouvernement change, personne n'est pris pour acompte. Ok? On ne pose aucune question, on ne demande rien du tout. Et pourquoi on le fait ou pourquoi on le fait pas? On le fait pas parce que ceux qui sont au pouvoir actuellement ne veulent pas être poursuivis. De peur d'être poursuivis, ils évitent de poursuivre eux-mêmes ceux qui étaient précédemment au pouvoir. En d'autres termes, il y a d'ailleurs certains pays, les républiques bananières. Qu'est-ce qui se passe généralement? Pour entrer au pouvoir, évidemment, il y a des accords qui sont faits. Officieusement. Okay, on dit, vous nous laissez partir, mais officiellement, on va signer un papier qui va m'exempter de toute poursuite judiciaire après ma sortie. C'est-à-dire, je vous laisse accéder au pouvoir à condition que je sois exempté de toute poursuite à ma sortie. C'est-à-dire tout ce que j'ai commis comme crime, des gens que j'ai tués, des vies que j'ai détruites, ne seront pas présentés à la justice. Le vol d'argent, les ventes des matériels, les ventes des mines aux étrangers qui appartiennent à la nation, mes acquisitions illicites des biens ne seront pas poursuivies à la justice parce que je vous accorde le pouvoir. En effet, beaucoup de gens au pouvoir en Afrique, dans beaucoup de pays africains, considèrent le pouvoir démocratique comme un système royal. C'est du royalisme total. Beaucoup d'Africains ne comprennent pas que la démocratie n'a absolument rien à voir avec la royauté. Au fait, c'est une mentalité qu'ils transcrivent directement de leurs habitudes traditionnel, c'est-à-dire le chef qui est indomptable, intouchable, inquestionnable, inamédible, ne doit en aucun cas être questionné. C'est-à-dire tout ce que le chef fait est valide. Ce que le chef dit est valide. Ce que le chef a choisi de faire, même si ça a détruit la vie des gens, ne peut pas être questionné. On voit ici au Sénégal une démarche dans l'objectif de remettre en question tout ce qui s'est passé dans le gouvernement précédent. Alors, pouvons-nous dire que ce qui est en train d'être fait est fait pour la bonne cause? Pouvons-nous aussi dire que ça pourrait être motivé par des règlements de compte? L'objectif est simplement de faire payer le gouvernement précédent pour tous les mal qu'ils ont fait. C'est une possibilité, n'est-ce pas? Mais ce que je sais aussi au départ, c'est à partir de l'arrivée du président Faye et son équipe, ils ont commencé à faire des audits de toutes les branches du gouvernement pour comprendre comment l'argent a été manipulé, comment ça a été utilisé, est-ce que ce qui a été fait pour les bonnes causes ou pas? Sommes-nous peut-être en train de voir la résolution, la finalité de ces audits qui ont été faits dans le passé? Parce qu'évidemment, quand tu entres au pouvoir, tu vas éventuellement quitter le pouvoir. Et quand tu quittes le pouvoir, il faudra montrer d'où tu as pris les choses, d'où tu as laissé les choses. Tu ne peux pas dire, voilà, je suis arrivé ici, les choses étaient en lambeaux, voilà ce que j'ai fait. Il faudrait avoir
un tracking list de ce que tu as fait et de ce que tu as trouvé. Vous savez ce qui est important ici à retenir, c'est que malheureusement, il y a des gens qui vous disent les Noirs ne sont pas honnêtes. Je sais que vous êtes dérangé. Il ne faut pas être dérangé. Les gens sont généralement fâchés quand on dit ça. C'est vrai que la malhonnêteté n'est pas exclusive à l'Afrique. Non, ce n'est pas du tout exclusif. Mais il y a quand même une différence, il faut se poser la question. Si tout le monde est malhonnête, d'accord, comme vous désirez l'entendre, comment ça se fait que chez eux, c'est généralement mieux que chez vous? Non, si tout le monde est malhonnête, comme tout le monde, comment est-ce possible que chez eux, le train fonctionne, les bus fonctionnent, le système de poste fonctionne correctement, les banques fonctionnent bien, les hôpitaux sont bien, il y a des possibilités de recevoir des soins gratuits, il y a l'école qui est gratuite. Comment ça se fait que chez eux, il y a un système social qui vous paye si vous n'avez pas de mari et que vous avez des enfants? Comment ça se fait que chez eux, vous pouvez être sponsorisé pour... Comment ça se fait que même si vous avez certaines histoires parmi ce que j'ai énuméré ici, ce n'est jamais à la hauteur de ce qu'ils ont? S'ils sont aussi malhonnêtes, point d'interrogation. C'est peut-être que votre niveau de malhonnêteté est beaucoup plus enlargi. C'est en testostérone. C'est ça, on peut dire ça. Ibrahim Traoré a montré beaucoup de leçons à beaucoup de personnes. J'espère que le monde est en train de le saisir. La première leçon est celle-ci. On n'a pas besoin d'aide venant de pays étrangers pour développer nos pays. Ça, c'est numéro 1. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles les gens ne l'aiment pas, surtout les leaders politiques, c'est généralement parce qu'il est en train de démontrer que vous n'avez pas besoin de faire tout ce que eux font, là, ok, pour que le pays avance. Le Kenya, d'ailleurs, il y a quelque temps, a reçu beaucoup d'argent venant de la Chine. Beaucoup d'aide de la Chine. Et malheureusement, ils sont en incapacité de payer cet argent. Et ils ont encore besoin d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Le gouvernement kenyan a décidé de taxer la population kenyane. C'est-à-dire, tu vas acheter le pain, le prix du pain est peut-être $1, on te dit non, il faut payer $2. Parce que le $1 au-dessus, là, c'est les taxes que tu payes. Tu veux acheter la bande hygiénique ou les bandes hygiéniques, il faut payer des taxes. Imaginez taxes sur bande hygiénique. Tu es malade, tu as besoin de traitement de cancer, il faut payer des taxes sur le traitement de cancer. Tu es déjà malade, en train de souffrir d'un cancer, il faut payer pour le traitement de cancer. Il faut aussi payer les taxes. Parce qu'un monsieur dans le gouvernement a décidé d'acheter 2, 3, 4 maisons pour sa deuxième, troisième, quatrième, cinquième femme. C'est absolument absurde. Alors, Traoré a montré au monde que vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez simplement besoin d'une unité de la population qui, volontairement ou par impulsion, peuvent mettre de l'argent ensemble dans un panier commun, permettant ainsi d'acquérir les camions dont il est nécessaire pour aller combattre, permettant d'avoir assez d'argent pour construire les routes, assez d'argent pour construire les hôpitaux, assez d'argent pour développer le pays. Traoré l'a montré. Et voilà pourquoi les gens sont mécontents par rapport à ça. Pensez-vous qu'il est essentiel de faire payer toutes ces personnalités qui ont passé le temps de la population en volant l'argent du contribuable? Pensez-vous qu'il faut les remettre en question? Deuxièmement, en Chine, quand vous faites ce genre d'histoire, on vous finit. On vous finit. Voilà pourquoi il n'y a pas de corruption en Chine. Il n'y a pas de corruption. D'ailleurs, la Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, était plus pauvre que beaucoup de pays africains. Oui. Où sont-ils aujourd'hui? Il n'y a pas de corruption chez eux. Il n'y en a pas. Si tu es impliqué dans la corruption, t'es fini. Faudrait-il impliquer ce genre d'histoire, cette mentalité en Afrique, pour arrêter la corruption? Parce que l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas, il n'y a pas d'hôpitaux gratuits de classe, il n'y a pas d'école gratuite de classe, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de contribution, il n'y a pas d'aide de classe. C'est parce que ceux-là dont vous respectez, ceux-là qui font partie de vos tribus, parce que vous les aimez généralement parce qu'ils sont de votre tribu, ce n'est pas parce qu'ils promet ou fait un travail projetant une positivité. C'est généralement le tribalisme institué dans le système. Si on disait chaque personne qui vole l'argent du contribuable, il faut le finir, ça changerait les choses ou pas? Si cette personne a été arrêtée pour les choses qu'il a fait, d'accord, nous serons d'accord pour ça. Mais s'il a été arrêté pour des raisons politiques, pour simplement lui faire payer ou de lancer un message fort au parti politique passé, alors là, ça devient autre chose, c'est injuste. Maintenant, la troisième question est celle-ci. S'il n'a pas volé l'argent du contribuable, a-t-il à se plaindre? A-t-il à avoir peur? Certainement pas, puisque la justice finira par dominer. La vérité finit par éclater. Partons au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a encore fait des choses absolument incroyables. Il est d'abord parti en toute humilité à l'hôpital pour aller visiter les militaires qui ont été blessés. Des hôpitaux qui sont en train de mettre à jour avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire l'argent du pays. Ce n'est pas l'argent venu de l'AMF ou World Bank, l'argent que les Burkinabés contribuent. Voilà pourquoi je vous dis, les Burkinabés ne sont pas vos amis, il faut les respecter. Quand tu vois un Burkinabé, il faut le respecter. Quand tu vois un Burkinabé, tu dis, monsieur, je vous salue, il faut respecter le Burkinabé. Ils ne sont pas vos amis, surtout dans la forme. Il faut respecter le Burkinabé. Voilà. Il y a un projet qu'on a avec le directeur. Il avait été réfléchi par des gens, mais je pense qu'on a amené le projet ici pour que vous ajoutez ce que vous voulez. Et que ce soit un truc futuriste. Il ne faut pas qu'on réfléchisse pour demain. On doit réfléchir à avoir les salles qu'il faut, les équipements qu'il faut,
pour 50 ans, 100 ans. Voilà. Donc, ils sont là-dessus. On espère que très rapidement, ils vont nous faire le retour. Et on va commencer à construire quelque chose de grand ici. M. Traoré est parti dire bonjour. Chose que beaucoup de dirigeants, même pas des présidents, des simples gouverneurs ne feraient absolument jamais. Ils sont trop grands pour ça. Il faut que quelqu'un porte sa mallette, quelqu'un lui tienne un parasoleil, il faudrait des bodyguards, c'est incroyable, c'est un royalisme inouï. Et voilà pourquoi je vous dis généralement, les Africains rendent des gens bien dictateurs. Oui, les Africains rendent des gens bien intentionnés dictateurs. Vous transformez des gens bien en dictateurs. Quand vous le voyez, oh chef, patron, restez pour toujours. Pourquoi vous dites ça? C'est quelle maladie mentale ça? Dans une démocratie, vous demandez à quelqu'un de rester pour toujours. Il commence à réfléchir sur l'option. Et quand finalement il décide de rester pour toujours, vous dites qu'il est dictateur. C'est vous qui avez commencé. C'est vous qui le célébrez comme Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes généralement des mendiants. Des mendiants en cravate. Dans d'autres pays, les mendiants sont sales. Dans certains pays, les mendiants sont très propres. Chemise, cravate, parfum. Mendiants professionnels. Et c'est comme ça que vous incitez même une personne qui avait pour objectif d'acter dans la positivité, de commencer à devenir et de déployer des pulsions dictatrices. Certains présidents dans certains pays, ou dans le début de leur mandat, à chaque fois qu'ils voyageaient, quand vous voyagez, il y a l'argent qui est donné par le ministère de Finances, ou quoi, peu importe comme budget. Vous voyagez avec l'argent, pour dépenser pour votre... On a débloqué par exemple $1 million pour votre voyage de 3 jours. Vous partez, vous ne dépensez que $100 000. Ces présidents, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le passé? À son retour, puisqu'il n'a dépensé que $100 000, il prenait les $900 000 et rendait ça au gouvernement. Voilà, j'ai dépensé $100 000, vous m'avez donné 1 million, mais 900, reprenez. Après quelques temps, il a complètement arrêté de faire ça. Il voyageait, dépensait, il n'y avait plus jamais d'argent qui rentrait. Pourquoi? Parce que certainement les gens sont venus lui dire, Monsieur le Président, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà notre opportunité de réussir dans la vie. Quand est-ce qu'on aura encore une chance pareille? Non, vous ne pouvez pas rendre l'argent. L'argent est sorti, c'est comme ça. Donc, on ne pense pas à la population dans sa généralité. On pense à sa tribu. On pense à ses frères, ses cousins, ses neveux. On pense à ses proches. C'est comme ça. Contrairement à Ibrahim Traoré, qui évidemment énerve beaucoup de personnes dans son allure. Ibrahim Traoré a aussi donné des autos blindés, des voitures, des motos et des instruments de détection contre mines au VDP. Les VDP, évidemment, sont des jeunes Burkinabés qui se sont levés pour leur propre cause. Ils en avaient marre d'attendre l'intervention de l'armée pour les défendre. Beaucoup, certainement, ont été victimes ou leurs membres de famille ont été victimes d'agressions venant des forces extérieures. Et finalement, en tant qu'homme qui se respecte, on dit, bon, écoute, c'est bon, je ne veux pas rester ici assis en regardant ma vie complètement détruite. Contrairement à certaines personnes qui généralement attendent que l'armée réagisse, non, ça c'est la responsabilité de l'armée. On vient prendre ta fille de force, tu dis que c'est la responsabilité de l'armée pour la défendre. Il faut respecter ces gens. Donc c'est ça. En Sénégal, on fait un travail systématique de révision de ceux qui ont fait partie du gouvernement précédent. Tous ceux qui ont volé doivent rependre de leurs actes. Est-ce une bonne chose ou pas? Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré continue de nous choquer. Il ne grossit pas. Regardez-le. Il n'a pas pris de ventre. Président sans ventre. Ventre plat. Comment on ne peut pas respecter une telle personne? Comment tu vas voler avec un ventre plat comme ça? Tu vas mettre ça où? God bless.